Tout autre chose maintenant. On le sait, la démocratie a vu le jour pendant l'Antiquité en Grèce. Dans le monde animal, eh bien, la démocratie aurait toujours existé. Dans les forêts tropicales ou en Afrique centrale, chez les gorilles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh oui, majestueux, impressionnant, mais attention, pas dominant. L'imposant gorille avec son dos argenté, le chef de la meute, mais qui demande l'avis des autres avant de prendre une décision. On devrait peut-être s'en inspirer. C'est la fin d'une idée reçue. Le gorille n'est pas un mâle dominant qui décide tout seul. Les gorilles ont mis en place un système de vote, Louise Salé. C'est un processus complètement démocratique. Les gorilles de l'Ouest vivent en famille. Il y a un mâle dominant, plusieurs femelles et leurs petits. Et avant de partir chercher de la nourriture en forêt, tous s'expriment tour à tour. Ils émettent ces sons. Écoutez bien. Là, on a vu qu'il y a un grognement. Chélie Mazy est primatologue au Muséum d'histoire naturelle. Pour voter, pour se dire « moi, je suis prêt à partir ». Jusqu'ici, les chercheurs pensaient que seul le mâle dominant, le gorille dos argenté, c'est comme ça qu'il s'appelle, prenait cette décision. Il a une puissance énorme. Aujourd'hui, avec cette étude, on bouleverse un peu cette image. On montre que la prise de décision est en fait collective parce qu'il y a l'infanticide. Ça veut dire que ce groupe de gorilles peut être attaqué par des mâles extérieurs au groupe qui vont essayer de tuer les enfants. Pour se protéger, il faut donc s'assurer que tout le monde est bien d'accord pour se déplacer ensemble. Une tactique de survie pour cette espèce menacée d'extinction. Sa population devrait baisser de 50% d'ici 50 ans. Louise Salé.